Bonjour mes chers élèves, je vous invite à suivre avec moi cette vidéo concernant les arts graphiques. Alors, on va commencer cette leçon. Vous n'avez besoin que d'un crayon et d'une feuille blanche, de préférence avec une texture un peu granuleuse. Alors, dans un premier temps, je vous recommande de tenir le crayon quand vous tiendrez un stylo, c'est-à-dire avec les doigts près de la mine. Alors, sur une feuille, vous tracez plusieurs carrés de 5 cm par 5 cm en appuyant assez fort sur votre crayon. Faites bien attention, s'il vous plaît. Alors, dans ces carrés, on va essayer de tracer des verticales. Faites attention de bien soigner les lignes et les directions des lignes, bien sûr. Alors, on va tracer une verticale de 1,5 cm à peu près du bord en appuyant moyennement sur votre crayon. Ensuite, on va tracer une autre parallèle, la première en appuyant beaucoup moins que pour le premier trait, et on va refaire une dernière ligne de cette manière, mais en appuyant très peu, juste en laissant glisser le crayon long de votre règle. Alors bien sûr, on peut travailler aussi avec une règle. Comme vous voyez là, je n'ai pas utilisé la règle, mais vous pouvez travailler avec. Alors vous allez commencer à assombrir un côté du carré et de le colorier en allant vers le côté opposé, comme vous voyez. Alors, ne coloriez pas jusqu'à lui, mais laissez une marge d'environ le 1/4 de la taille du carré. Que vous soyez, notez bien s'il vous plaît, que vous soyez droitier ou gauchier n'est pas important puisque par la suite, il faudra faire l'exercice en partant du coin opposé, à la main avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Le but de cet exercice, bien sûr, est bien sûr de réviser ce qu'on a déjà vu et bien sûr est de débuter le dégradé avec la même valeur de gris que celui qui vous a servi à tracer les contours du carré. Alors notamment le trait le plus sombre. Vous devez commencer le coloriage avec le même gris. Et bien sûr, au fur et à mesure que vous remplissez le premier rectangle et que vous auriez la seconde parallèle, adaptez la pression de votre crayon et votre mouvement pour obtenir le même gris que cette droite. Après avoir colorié par-dessus ce trait, vous devez le distinguer le moins possible tout en cherchant à avoir la même valeur ou légèrement plus sombre que la sienne. Continuez votre coloriage en allant vers la parallèle suivante, tout en diminuant progressivement la pression de votre main sur le crayon. Il est arrivé à la tonalité de gris qui se rapproche le plus de cette dernière. Comme vous voyez, ces astuces
peuvent aussi vous servir avec d'autres genres de crayons. J'espère que vous avez bien compris le principe. Tout le travail se trouve entre les deux parallèles. C'est là que vous devez faire l'effort de rendre votre grille un cran plus clair. Et bien sûr, vous devez finir le dernier rectangle avec un gris très clair et arriver au blanc. Libre à vous de soigner les transitions entre les grilles que vous avez créées et de montrer une limitation nette entre les temps. Néanmoins, le fait de laisser les hachures présentes dans une texture supplémentaire qui enrichit le dessin, évidemment, par la suite, étant devenu expert en dégradé, vous n'aurez plus besoin de tracer les lignes immédiatement ou intermédiaires à l'intérieur des carrés. Vous pouvez faire un dégradé très correct et simple, toujours en s'appuyant sur la technique acquise lors du premier passage. Alors, comme vous voyez, je n'aurai plus besoin de partager le carré en 3 parties. Je peux faire un dégradé très souple, comme vous voyez, regardez bien. Regardez bien le passage entre le noir et le gris et le blanc. Ça se passe en très bonne souplesse. Soignez bien les parties qui sont encore visibles de la feuille. Et n'oubliez pas de mettre un peu de temps du noir pour bien accentuer et donner valeur au dégradé. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas sorcier, c'est très simple. Vous n'avez qu'à faire et refaire le travail et vous allez bien le maîtriser. Alors là, regardez bien, j'ai changé l'angle de la vision la vision du dégradé. Vous regardez bien. Alors là, j'ai commencé par l'angle en bas de 90 degrés et je vais commencer mon dégradé. Bien sûr, j'appuie sur le crayon, comme vous voyez au début,
et au fur et à mesure, je laisse apparaître le blanc de la feuille. Comme je vous ai précisé tout à l'heure, quand vous travaillez avec une feuille blanche de dessin un peu granulé, vous trouverez un passage du noir au gris au blanc avec une souplesse et une délicatesse bien soignée. Alors, mes chers élèves, je vous demande bien sûr de revoir cette vidéo plusieurs fois et refaire le même travail chez vous pour arriver à exploiter cette technique du dégradé. Et on aura besoin de ces techniques dans toutes les matières que vous allez voir pendant cette année et pendant aussi l'année prochaine. Alors, mes chers élèves, je vous dis, comme je vous ai précisé tout à l'heure, regardez bien le résultat et essayez de refaire le même dessin chez vous et bien revoir la vidéo pour bien comprendre la technique. Alors, maintenant, on va passer à autre méthode plus simple et facile pour apprendre à faire le dégradé. D'abord, il faut faire un rectangle et bien sûr, on va choisir une direction soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Alors, regardez bien là, on a choisi à partir de la droite. On va commencer par le ton le plus foncé vers un ton plus clair. Regardez, ça se voit clairement les traits du crayon, mais en rabattant au sens contraire et faire un peu de nuance entre les tons du noir et du gris et du blanc, petit à petit, on va voir ressortir le blanc de la feuille. Et bien sûr, on va arriver à réussir un bon dégradé. Toujours à ne pas oublier de bien tenir le crayon par le bout. N'oubliez pas les bords du rectangle en faisant des allers-retours verticaux et aussi horizontaux. Et aussi en partant du coin au haut à gauche, en diagonale avant les bords du rectangle, et ensuite en partant du coin en bas à gauche jusqu'à la moitié du rectangle. Assombrissez encore avec des traits verticaux du bord, puis horizontaux
jusqu'à le bord du rectangle. Et voilà, votre dégradé commence à donner naissance et vie. Bien sûr, cet exercice va vous donner beaucoup d'apprentissage, bien sûr pour but d'ouvrir d'autres pistes de travail et de développer surtout votre sensibilité à la matière des arts graphiques. Avant de terminer, je vous conseille d'aller à l'esprit, pendant que vous réalisez ces techniques, le travail de votre main et de vos sensations. Je tiens à vous rappeler que ça peut paraître un peu étrange, mais en dessin, il est autant question de mémoire visuelle que de mémoire kinesthésique. Pour faire un trait, il faut une certaine gestuelle. Pour en tracer un autre, il faudra un nouveau mouvement. Si vous arrivez à reproduire le bon mouvement avec la bonne pression, vous aurez le trait que vous voulez. Bien sûr, pour ça, il faut répéter le geste suffisamment longtemps et souvent pour que votre cerveau le retienne. Plus vous prenez conscience de votre gestuelle, aussi minime soit-elle, plus vite vous progressez. Dernier conseil, ayez une perception active pendant les exercices et bien sûr essayez d'évaluer la pression que vous exercez sur le crayon, la zone de votre main qui travaille. Tentez de sentir la texture du papier. À travers la mine de votre crayon, les mouvements de votre main, quand vous appuyez plus ou moins fort sur votre trait. Bien sûr aussi, il faut prendre conscience de toutes ces petites choses et essayer de les retrouver chaque fois que vous dessinez. Vos gestes seront par la suite orientés par votre connaissance de la matière et de votre corps. Et pour finir, je vais vous dire qu'un trait au crayon, c'est d'abord un corps en mouvement. Alors, mes chers enfants, mes chers élèves, je vais vous dire merci de votre attention et bien sûr à la prochaine vidéo.